auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole RED 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du soir sur la télévision Tambara. Cérémonie d'ouverture de l'atelier de formation continue des avocats ce jour 5 décembre 2022 à l'hôtel Bravia de Niamey sous la présidence du président de la Cour de cassation. Le compte rendu Zainab Gagara et Ibrahim Kantama. Renforcer les capacités des judiciaires, en particulier les avocats, est l'objectif visé à travers cet atelier de formation continue des avocats organisé par le Centre international en Afrique de formation des avocats francophones, CIFAFA, en collaboration avec l'OIF, une formation qui a vu la présence de plusieurs avocats venus d'Afrique francophone qui s'articulent autour de cette thématique centrée sur l'état civil. Le monde dans lequel nous évoluons est sujet à des transformations à un rythme, je dirais, soutenu. Il est donc nécessaire qu'au niveau professionnel, nous puissions être capables de nous conformer, sinon de nous adapter en permanence aux nouvelles exigences de notre époque et de l'actualité sociale. Cela exige de nous, professionnels du droit, rigueur et compétence, mais aussi curiosité, ouverture d'esprit aux nouvelles données sociales, aux nouvelles trajectoires de notre pratique professionnelle, sans banaliser les éléments fondamentaux de notre profession, notamment la déontologie. C'est pourquoi le CIFAF et l'OIF ont décidé d'axer la présente session de formation sur des modules en lien avec la thématique de l'état civil. En effet, l'amélioration de la qualité des fichiers électoraux est motivée par la perspective de renforcement de l'état de droit et de consolidation de la démocratie. Au-delà de cet aspect, l'acte d'état civil est l'acte qui fonde la personnalité juridique de tout individu. D'où la nécessité de déclarer et d'assurer la garantie de tous les faits d'état civil. Aujourd'hui, l'OIF va plus loin en faisant de la fiabilité des services d'état civil une composante essentielle de l'accès des populations au droit et à la justice. Sur le plan individuel, l'état civil constitue un préacquis, je dirais même un prérequis à la jouissance des droits fondamentaux, dont le droit fondamental à l'éducation. Sur le plan collectif, la non-reconnaissance de ce droit à l'identité a des conséquences directes sur les politiques publiques de l'État, car ce dernier ne dispose pas des données démographiques fiables. Le président de la Cour de cassation du Niger a, avant de procéder au lancement de cet atelier, salué l'initiative. Les thèmes qui seront développés au cours de vos travaux me semblent particulièrement intéressants dans la mesure où il vous sera rappelé votre déontologie qui constitue le socle de votre profession et dont le respect est une exigence légale et fondamentale pour l'avocat, tout comme pour le magistrat.
Vous allez également aborder au cours de vos travaux plusieurs thèmes sur l'état civil. Je m'en réjouis car il s'agit de sujets préoccupants dans nos pays où il existe encore des personnes sans aucun acte de l'état civil, alors même que c'est à travers un tel acte que chaque citoyen peut justifier de son identité juridique pour ne pas être privé de ses droits fondamentaux. Vous avez donc raison de chercher à avoir une claire connaissance du contentieux de l'état civil et de vous interroger sur la protection des données personnelles de l'état civil à un moment où la plupart de nos États s'évertuent à digitaliser leur système d'état civil. Je ne doute pas un seul instant qu'au sortir de la présente session de formation, à la sortie de cet atelier qui durera 2 jours, les avocats participants seront mieux édifiés sur les thématiques suivantes. Panorama d'état civil, l'état civil en Afrique noire, cas du Bénin, la déontologie de l'avocat d'aujourd'hui, le contentieux des acteurs d'état civil, la protection des données personnelles, c'est-à-dire la digitalisation des systèmes d'état civil, et enfin le contentieux de la saisie immobilière. Le CCEG Maruganda de Niamey a servi de cadre ce matin à un atelier de formation organisé par la Fondation Hirondelle Studio Kalangu en partenariat avec l'UNICEF et les médias pour la promotion des droits de l'enfant. C'était en présence de plusieurs médias et organisations du domaine. Suivons le compte rendu. C'est dans le cadre de la promotion des droits de l'enfant, y compris ceux en situation d'urgence, que la Fondation Hirondelle Studio Kalangu lance cet atelier de formation à l'endroit des médias partenaires des 8 régions du Niger, en présence de plusieurs organisations qui œuvrent dans ce domaine. De ce que nous allons exécuter pendant les 10 mois. Ensuite, on va vous donner des rudiments sur les différents points qui constituent le droit de l'enfant. Ça, c'est les 2 derniers jours, avec des participants qui nous viennent de l'UNICEF. Pas de l'UNICEF, mais l'UNICEF va trouver des spécialistes qui vont venir nous parler pendant ces 2 jours-là de ce domaine. Et c'est surtout sur ça qu'il faudrait également mettre l'accent. Parce que après, vous aurez à faire des jeux concours, non seulement avec vos auditeurs, mais également pour vos radios, pour bénéficier d'un lot qui va permettre de réhabiliter pratiquement votre radio. Le représentant de l'UNICEF dit espérer qu'à travers ce projet, que les médias contribueront pour la mise en œuvre de cette initiative. Nous savons, et l'UNICEF croit, avec les radios, le changement de normes sociales est bien possible. On ne peut pas avoir des changements de normes sans connaissance. Et pour faire connaître à la population la priorité de l'État, il n'y a pas mieux de passer par les radios communautaires. Parce que c'est des outils qui nous permettent d'atteindre le Nigérien le plus reculé du pays. Comme l'a dit le coordinateur des médias communautaires, nous attendons de vous une assiduité pour comprendre quelles sont les priorités de l'État. C'est pour cela que nous allons inviter. L'UNICEF pouvait bien faire des présentations, mais nous avons dit que c'est mieux que l'État puisse faire des présentations dans ces domaines prioritaires et qui est mandat de l'UNICEF. Parce que vous savez qu'il y a des domaines prioritaires, mais si ce n'est pas le mandat de l'UNICEF, nous ne pouvons pas appuyer ces interventions. Selon notre mandat, par rapport à l'État et par rapport à la nation, nous allons essayer de discuter d'un certain nombre de défis auxquels la nation nigérienne est confrontée et dont nous savons que votre contribution peut améliorer un tant soit peu les indicateurs au niveau de ces secteurs.
Par ailleurs, le rédacteur en chef du studio Kalangu a expliqué l'objectif que vise ce projet. La suite à donner à cet atelier, c'est que nous allons, à part ces formations, pour introduire ces médias partenaires, il va y avoir des concours, il va y avoir beaucoup de productions également. Et à travers ces productions, nous allons voir quels sont les médias qui vont vraiment montrer leur bonne foi, qui vont s'intéresser encore plus au thème pour produire beaucoup et peut-être gagner des prix. Et ces prix, ce n'est pas de l'argent, c'est du matériel que nous allons mettre à la disposition de ces médias-là afin encore de mieux faire leur travail. Et ce qui suit, évidemment, c'est le remerciement de la population. Parce que quand on édifie une population sur le droit des enfants qui sont les parents de demain, on ne peut que bien faire pour sa société. Notons que ce projet est à saluer car à travers ce projet, les droits des enfants seront davantage respectés. La dépigmentation est une pratique courante de nos jours. Bien que dangereuse, cette pratique touche un public de plus en plus et n'est pas sans conséquences. Quelles sont les conséquences de la dépigmentation? La réponse dans ce commentaire. La dépigmentation de la peau est une pratique qui permet d'appliquer des produits éclaircissants sur la peau. Dangereuse pour l'homme, l'utilisation de ces produits nuisibles reste malheureusement un phénomène d'ampleur au point de devenir aujourd'hui une source de préoccupation majeure dans la société africaine, car cette pratique existe depuis des décennies. La préférence pour une peau plus claire peut affecter l'estime de soi de l'individu ainsi que sa perception de la beauté et ses charmes économiques, car les industries de soins de la peau et des cosmétiques profitent de l'engouement des Africaines pour la peau claire. Dans près de 60 à 70% des cas, la dépigmentation provoque des effets nocifs pour la peau, générant des affections de sévérité variables pouvant aller de légères brûlures à l'apparition d'eczéma, d'acné, de vergetures irréversibles, des risques de développer des cancers ou encore de cas fréquents de fragilisation structurelle de la peau entraînant des difficultés à cicatriser. Pour les cas les plus graves, la dépigmentation prolongée peut provoquer des cas d'hypertension artérielle, de diabète ou encore d'insuffisance surrénale. Pour autant, les autorités doivent prendre des mesures sérieuses pour ce fléau afin d'interdire l'entrée de ces produits nuisibles dans le pays. Savez-vous ce que c'est l'entrepreneuriat, son importance? Pourquoi certains entrepreneurs sont dans l'informel? Pourquoi les jeunes n'ont pas confiance à leur capacité entrepreneuriale et l'apport de la loi des finances 2023 dans le secteur entrepreneurial? Élément de réponse dans cet élément de Aïs Adamo. La définition la plus formelle, nous la lions à la notion de l'entreprise qui est le fait de réunir des moyens matériels, financiers et humains en vue de créer des biens et des services destinés à la vente dans le but de faire du profit. Donc tout celui qui se lance dans la création des biens et services en réunissant des ressources matérielles, financières et humains pour faire du profit, il est dans l'entrepreneuriat. Alors l'entrepreneuriat, il y a une double importance. D'abord, c'est que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui a déjà une vision, un regard vers la richesse. L'entrepreneur, c'est pour créer de la richesse, être indépendant financièrement et pouvoir apporter sa contribution dans le développement de sa communauté. Et pour le pays, l'entrepreneuriat, c'est un facteur clé de développement d'un pays. On ne peut pas développer un pays économiquement avec juste des fonctionnaires. Donc il faut qu'il y ait assez d'entrepreneurs qui vont créer des produits, ces produits qui vont donner des profits et qui permettent globalement d'avoir des produits intérieurs bruts qui permettent de relever les indicateurs de développement économique du pays. Pour nous, l'informel, c'est le symbole de l'égoïsme. C'est le symbole de l'égoïsme. Quand tu te lances, il faut savoir que le pays dans lequel tu vis, il t'a tout donné.
t'a donné les conditions favorables pour t'installer, il t'a donné la sécurité, parce que s'il n'y a pas la sécurité, ta boutique ou ton commerce que tu as installé ne pourra pas fonctionner. Mais c'est l'État qui a travaillé pour te créer des conditions favorables pour que tu puisses t'installer, te développer. Il faut te faire connaître au niveau de cet État et il faut contribuer. Beaucoup d'entrepreneurs, ils ont peur d'aller vers le formel à cause de l'impôt. Alors que l'impôt, c'est une notion très claire. C'est ce que l'État te demande de verser pour qu'il puisse accomplir sa mission, mais ce montant qui t'est demandé est prélevé sur les richesses ou la richesse créée. C'est quand tu vas entrer dans des véritables problèmes que tu vas découvrir que l'informel n'est pas bien, ni pour toi, ni pour ton pays. Dans aucun programme académique au Niger, il n'a été intégré l'aspect entrepreneurial. Donc on n'a pas cet esprit-là. Et aujourd'hui, quand on dit à un jeune, non, ce n'est pas l'emploi, c'est d'oser aller sous l'entrepreneuriat, c'est normal qu'il ait une peur. Et la peur, c'est ce qui nous empêche de quitter ce qu'on appelle notre zone de confort pour aller sur l'autre réalité. La peur crée un manque de confiance et ce manque-là fait en sorte qu'on ne veut pas oser. On ne veut pas oser parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner, on ne sait même pas à quoi ça ressemble. Donc c'est un peu ça, le manque de confiance qu'il y a chez ces jeunes-là. Et c'est que nous leur disons, dans tous les cas de la vie, il faut oser. Donc le chômage est plus difficile, l'emploi est difficile, l'entrepreneuriat est difficile, mais la différence c'est que l'entrepreneuriat te donne des ressources qui te permettent d'être indépendant, de ne pas tendre la main, de ne dépendre de personne, mais de dépendre que de la volonté du Créateur. C'est une stratégie que nous saluons vivement, mais je pense que ce n'est pas suffisant. Pas suffisant, il faut tenir compte du niveau de vie, du pouvoir d'achat des opérateurs économiques. Donc c'est pas parce que j'ai créé une entreprise que tout de suite ça marche. Et ça, malheureusement, l'agent des impôts ne le comprend pas parce qu'il n'est pas entrepreneur. Donc tout de suite, on crée, tout de suite des impôts naissent, mais ces richesses créées ne sont pas forcément des richesses telles que perçues par l'agent des impôts, et ce qui parfois fait fuir les PMI, les PME dans notre environnement. Donc l'amnistie c'est bien, mais nous estimons que ce n'est pas suffisant pour booster et accompagner l'entrepreneuriat des jeunes. Nous demandons à l'État de faire une distinction fiscale entre les petites et moyennes entreprises, les toutes nouvelles entreprises et les multinationales, les grandes entreprises qui ont déjà fait leur preuve sur le marché économique. Parce qu'à travers ça, nous pouvons oser aller très loin et devenir nous aussi donc des grandes entreprises, pourquoi pas des multinationales. Je vous invite à présent à suivre le point de la situation faite par l'honorable Hama Halidou sur les mesures de sécurité prises par les autorités du pays face à l'insécurité qui se vit dans le département de Torodi. Les problèmes qu'il y a notre sécurité sur les déplacements des gens, c'est pour ça qu'il a fait que j'ai interpellé le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur avec le président de la République, avec membres du gouvernement, ils sont rendus depuis le 3 juin 2022. Ils ont dit qu'ils vont ramener les gens dans leur village depuis le 3 juillet. Jusqu'à maintenant, on attend aucune réponse, ils n'ont pas amené. C'est pour ça qui a fait que j'ai interpellé le ministre de l'Intérieur. Je n'ai pas satisfait. Parce que ce n'est pas les questions que j'ai données, ce n'est pas cette réponse qu'il m'a donnée. Les réponses qu'il m'a données, il dit qu'ils ont déjà amené pour quelque part, quelques raisons. Mais dans toute façon, si ça n'a pas arrivé chez nous, nous, on n'est pas vu parce qu'ils ont donné promesses. Quand ils font les promesses, il faut l'assumer. L'appel de ce qu'ils ont dit, il dit vraiment, ils sont en train de penser ça. Ils vont voir comment ils vont faire que les gens retournent. Mais ils n'ont pas nous dit jusque quand, aujourd'hui, demain, après-demain. Et puis, ils ont rappelé sur
interdiction des motos. Parce qu'aujourd'hui, Toro dit on ne fait rien. Depuis qu'ils ont interdit la circulation des motos, il y a beaucoup de jeunes qui sont rentrés dans des banditismes. Parce que ce qui fait sur le département de Torodi, il y a beaucoup de gens, c'est des bandits seulement. Ce n'est pas les vrais terroristes. Donc c'est le problème que depuis qu'ils ont interdit les motos, chaque jour qu'il y a à faire, ça augmente seulement. Juste ça qui fait que nous, à Torodi, on a 150 écoles primaires. Aujourd'hui, on a seulement 42 écoles. Sur les 150, il y a 112 qui ont fermé. On a seulement 42 qui travaillent. Les collèges, on a 7 collèges. Il y a seulement que 4 qui restent. Un franco-arabe, 3 de français. C'est cet appel que j'ai fait sur le gouvernement parce qu'il n'a qu'à respecter son engagement qu'il a à faire pour les paysans. Nous sommes à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. Téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.